Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici est WH Redemption Ministries pour notre dévotion matinale pour ce mercredi 8 janvier 2025. Toujours dans la mission de vous accompagner, journée après journée, réveil après réveil, matinée après matinée, sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu, la délivrance est en Dieu, le pardon est en Dieu, l'abondance est en Dieu, frères et sœurs, la sagesse est en Dieu, et surtout l'espérance est en notre Dieu. C'est pourquoi nous nous répétons à chaque instant, cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données en plus. Donc bon réveil mon frère, bon réveil ma soeur, et c'est ici la journée que l'Éternel a faite, et qu'elle soit pour nous un sujet de gloire et de louange. Que le nom de l'Éternel soit béni ce matin, que le nom de l'Éternel soit exalté, que le nom de notre Dieu soit glorifié, car notre Dieu nous a fait du bien. Beaucoup n'ont pas survécu cette nuit, frères et sœurs. Beaucoup ne se sont pas réveillés ce matin. Mais gloire soit rendue à Dieu. Nous sommes comptés parmi les vivants, frères et sœurs. C'est pourquoi nous devons louer le nom du Christ. Nous devons louer le nom du Seigneur, car le psalmiste nous dit dans le psaume 150 que tout ce qui respire loue l'Éternel. Oui, frères et sœurs, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. C'est pourquoi si tu penses à un frère, si tu penses à une sœur ce matin, nous t'invitons à partager ce message, car on ne sait jamais ce que la parole de Dieu peut faire dans la vie de l'un de ses enfants et bien-aimés. Donc ce matin, frères et sœurs, le texte qui nous est proposé pour notre dévotion de ce matin, c'est le texte que nous trouvons en Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2, les versets 4 et 5. Ça dit, mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que nous sommes sauvés, frères et sœurs. Donc prenons un temps ce matin pour méditer, frères et sœurs, la profondeur de la miséricorde et de l'amour de Dieu. Prenons un temps pour méditer la miséricorde et l'amour de Dieu. Donc pendant toute l'année 2025, frères et sœurs, nous aurons beaucoup de nos réflexions, beaucoup de nos messages et seront axés, en fait, nous aurons à parler en général de la miséricorde de Dieu. Donc Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous venons devant toi ce matin avec des cœurs ouverts et humbles. Remplis-nous de ta présence et de ta paix. Et que ce moment avec toi soit un acte d'adoration et de gratitude envers ta miséricorde infinie. Amen. Donc, il y a, frères et sœurs, certains points que nous aimerions regarder. Ils sont quand même au nombre de 4 par rapport à ce texte, Éphésiens 2, 4 et 5. La première chose, frères et sœurs, c'est la richesse de la miséricorde de Dieu. Des fois, nous prenons le temps de répéter les mots,
Mais ce serait important pour nous autres de vraiment réfléchir, de méditer sur la richesse de la miséricorde de Dieu. Donc Dieu est riche en miséricorde. Des fois, le psalmiste le dit. Notre Dieu est riche en miséricorde et en bonté. Donc la richesse de la miséricorde de Dieu, frères et sœurs, signifie qu'il y a une abondance infinie de pardon et de compassion disponible pour nous. Et je pense que, parce que quand les sujets, les termes, ça se répète, donc la façon, moi, que je l'interprète, c'est que Dieu veut vraiment communiquer un message à l'un de ses enfants bien-aimés, et puis des fois, on entend ça une fois, et puis ça passe, une deuxième fois, on prête attention, et probablement c'est la troisième fois, la quatrième fois que ça va vraiment capter notre attention et commencer à faire un changement en nous. Car comme nous l'avions dit et depuis le début de l'année, notre objectif pour cette année, c'est vraiment d'avoir un impact réel. C'est de faire en sorte que nous voyons dans nos vies, frères et sœurs, et les résultats, l'impact palpable de la miséricorde de Dieu dans nos vies et dans nos relations avec les autres. Donc, contrairement aux ressources humaines qui peuvent s'épuiser, aux ressources financières qui peuvent s'épuiser, donc la miséricorde de Dieu, frères et sœurs, est inépuisable. Donc, on se souvient, et pendant l'année dernière, on parle souvent dans les commentaires des gens, dans les pays qui sont en guerre, on parle souvent que tel ou tel pays manque de missiles. Donc leurs stocks sont épuisés. Et des fois, on voit qu'il y a des démarches, des partenariats avec d'autres pays pour envoyer des munitions, pour envoyer de l'aide. Donc nous devons nous rappeler que nous autres, la miséricorde de notre Dieu est inépuisable. Donc chaque matin, frères et sœurs, nous avons cette opportunité de nous rapprocher de lui et de recevoir sa miséricorde renouvelée. La parole nous dit: les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, et je renouvelle chaque matin. Nous devons nous rappeler aussi, frères et sœurs, que l'amour de Dieu est notre source de vie. Donc, à cause du grand amour dont il nous a aimés, donc en fait, ces termes, frères et sœurs, que nous trouvons dans le texte que nous avons lu tantôt, ces termes mettent en lumière le motif ultime derrière les actions de Dieu. Donc son amour est la source de tout bienfait que nous recevons. C'est pourquoi généralement on dit Dieu fait toutes choses belles en son temps. Donc cet amour n'est pas conditionnel ou mérité. Il est donc librement et généreusement. Il est donné en fait librement et généreusement, même lorsque nous sommes éloignés de lui par nos péchés. C'est pourquoi la parole nous dit: nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, mais c'est un don gratuit de Dieu. Donc l'amour de Dieu, c'est notre source de vie, frères et sœurs. Et comme nous l'avons dit, je pense que c'est l'année dernière ou l'année d'avant, le salaire du péché, c'est la mort. Donc notre mérite, c'est la mort. Mais Dieu, dans son amour, il met à notre disposition sa faveur, sa miséricorde, sa compassion pour nous donner la vie, pour nous donner une nouvelle vie. Donc c'est quoi, frères et sœurs, la réalité de notre condition sans Christ? Donc nous qui étions morts par nos offenses, Paul nous rappelle ici et notre état avant de connaître Christ. C'était comme la mort spirituelle, la séparation avec Dieu. Donc une vie en fait sans communion avec Dieu, frères et sœurs, c'est une vie morte. Donc nos offenses et nos péchés nous plongeaient en fait dans cet état de mort. Donc reconnaître ces réalités, frères et sœurs, nous aide à apprécier davantage la transformation que Dieu opère en nous.
Donc nous devons nous rappeler, frères et sœurs, que c'est la grâce qui sauve. C'est la grâce qui sauve. C'est pourquoi la parole nous dit, nous a rendus à la vie avec Christ. Donc c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Nous sommes sauvés par grâce, frères et sœurs. Donc la grâce est le cœur même de notre salut. Et nous devons toujours nous rappeler, frères et sœurs, c'est par la grâce et non par nos œuvres que nous sommes sauvés. Donc cette grâce, la grâce de Dieu, la grâce du Christ, nous libère, nous transforme et nous donne une vie renouvelée en Jésus-Christ. C'est un don divin, immérité et précieux, frères et sœurs. Donc c'est pourquoi nous devons des fois agir avec les autres, avec compassion, avec respect, parce que nous autres, le salaire, notre mérite, c'est la mort, mais Dieu nous a fait grâce. Donc, en fait, pour notre réflexion de ce matin, frères et sœurs, et la première chose que nous sommes appelés à faire ce matin, c'est de recevoir la miséricorde de Dieu. Et c'est quelque chose que nous devons faire à tous les jours. Acceptons la miséricorde de Dieu. Donc pour nous allons en fait prendre chaque matin, frères et sœurs, un temps pour remercier Dieu pour sa miséricorde et sa grâce. C'est pourquoi nous le répétons toujours dans nos prières. Merci Seigneur pour ta miséricorde et ta grâce. Et nous devons prendre l'habitude aussi, frères et sœurs, de confesser nos péchés et nous laisser renouveler par sa compassion infinie. Il n'y a pas d'orgueil avec Dieu. Dieu nous voit, Dieu nous connaît. Donc nous devons exposer nos vulnérabilités à Dieu et aller chercher sa miséricorde. Donc la seule façon pour nous autres frères et sœurs de recevoir la miséricorde de Dieu, c'est accepter nos fautes et de prendre la décision de ne pas recommencer. C'est notre repentance en fait. Et nous devons aussi, frères et sœurs, montrer la miséricorde aux autres. Seigneur, pardonne nos offenses comme aussi nous pardonnons ceux qui nous ont offensés. Donc nous devons nous rappeler chaque jour que nous sommes aimés inconditionnellement par Dieu. Donc nous devons laisser cet amour nous transformer, nous régénérer, afin que nos pensées et nos actions soient des œuvres de l'Esprit. Donc Dieu nous recommande de nous aimer les uns les autres comme lui nous aime, de façon désintéressée et généreuse. Donc vivons, frères et sœurs, vivons dans l'amour et de Dieu. Et donc nous allons non seulement montrer la miséricorde aux autres, mais nous devons vivre dans l'amour de Dieu. Donc nous devons nous rappeler à chaque jour que nous sommes aimés inconditionnellement par Dieu et nous devons laisser aussi cet amour transformer nos vies. Nous devons marcher dans la grâce. Donc nous devons vivre, frères et sœurs, dans la reconnaissance de la grâce de Dieu. Généralement, j'aime cette parole, tout est grâce. Donc nous ne devons pas rechercher, frères et sœurs, à gagner sa faveur par nos œuvres, mais nous devons accepter avec gratitude sa grâce et nous laisser guider dans nos actions. Et nous ne devons pas seulement, frères et sœurs, garder pour nous le message de la grâce de Dieu, mais nous devons aussi partager le message de la grâce de Dieu aux autres. C'est pourquoi, au début de chaque dévotion, nous prenons le temps de rappeler à nos frères et sœurs, de partager avec un frère, avec une sœur, parce qu'on ne sait jamais ce que la parole de Dieu peut faire dans la vie de l'un de ses enfants. Donc, nous avons des gens autour de nous qui ont besoin de cette grâce. Donc, tu dois parler de la grâce et de la miséricorde de Dieu, frères et sœurs, avec ceux qui ne le connaissent pas ou qui sont probablement distraits par les circonstances de la vie, qui ne se rappellent pas que la grâce et la miséricorde de Dieu sont à leur disposition.
Tout aussi, et des fois, et ça nous prend le temps de témoigner aussi, pas de nous présenter comme meilleurs que quiconque, mais des fois les gens ont besoin de nos témoignages. Parce que nos témoignages pourraient transformer la vie de quelqu'un aussi. Donc nous voulons montrer à quelqu'un ou dire à quelqu'un comment Dieu nous a transformés et cette transformation est à leur disposition aussi. Soyons, frères et sœurs, des témoins vivants de l'amour inconditionnel de Dieu. Donc, comme d'habitude, nous allons prier, frères et sœurs, nous allons prier. Et nous allons prier, nous allons remercier Dieu pour son amour inconditionnel, pour sa miséricorde. Nous allons prier et parce qu'on a reçu la vie et à travers Jésus-Christ, malgré nos fautes, malgré nos offenses. Et nous allons demander à Dieu aussi de nous aider à vivre dans la gratitude pour sa grâce et que notre vie soit un reflet de son amour et de sa miséricorde. Et comme d'habitude, nous allons intercéder aussi pour nos frères et sœurs qui sont dans le besoin. Prions le Seigneur. Dieu de bonté, Dieu de toute grâce, Dieu de toute miséricorde. Merci Seigneur pour ta miséricorde infinie et ton amour inconditionnel. Merci Seigneur de nous avoir donné la vie à travers le sacrifice à la croix de ton Fils Jésus-Christ. Alors malgré nos offenses, Dieu clément, malgré nos offenses, tu as mis à notre disposition ta grâce et ta miséricorde. Et maintenant, nous pouvons espérer la vie éternelle. Merci Seigneur pour ta grâce infinie. Merci pour ton amour inconditionnel. Merci pour ta miséricorde. Dieu clément, aide-nous chaque jour à pouvoir vivre dans la gratitude pour nous rappeler que ton amour est notre source. Que ta grâce se renouvelle pour nous autres à chaque matin. Dieu clément, et aide-nous à garder ton Saint-Esprit vivant en nous, afin que nos vies soient des reflets de ton amour et de ta miséricorde infinie. Dieu clément, nous remettons entre tes mains nos frères et sœurs qui sont malades. Dans ta compassion, nous te demandons, Dieu clément, de les toucher. Tu connais leur diagnostic, tu connais, Dieu clément, leur situation. Nous te demandons de les toucher, de les assister, de les garder. Et donne un témoignage dans ces maladies, Dieu clément. Beaucoup de frères et sœurs ne sont pas malades physiquement, mais ils sont malades mentalement, moralement. Nous demandons Dieu clément de les aider, de les assister. Et certains de nos frères et sœurs sont les deux. Donc, ils ont non seulement des soucis, mais ils ont aussi des problèmes de santé physique. Dieu de toute grâce, de toute bonté, nous te demandons en ce moment de toucher les corps, de toucher les cœurs, de toucher les pensées, de guérir les âmes blessées. De toute grâce, de toute bonté, nous avons des frères et sœurs qui ont des soucis financiers. Toi, le grand pourvoyeur, le Dieu de toute abondance, fais briller ta gloire, ton abondance dans leur vie. Bénis Seigneur, guéris Seigneur. Beaucoup de nos frères et sœurs ont peur présentement pour leur vie. Nous demandons dans ton amour, dans ta grâce, dans ta fidélité, d'intervenir, de les protéger, de les toucher, et que tout soit fait dans nos vies, Dieu clément, pour la gloire de ton nom. Dieu de grâce, Dieu de toute bonté, Dieu de toute miséricorde. Bénis Seigneur, guéris Seigneur, protège Seigneur. Nous mettons les familles entre tes mains. Nos frères et sœurs qui nous écoutent présentement, tu connais leur situation. Tu connais leur situation au niveau professionnel. Tu connais leur situation familiale. Tu connais leur situation spirituelle. Nous te demandons, Dieu clément, de les toucher, d'intervenir dans tous les aspects de leur vie et de faire briller ton amour, ta grâce. Et donne-nous, Seigneur, de comprendre que tu es le Dieu de toute miséricorde, tu es le Dieu de toute compassion, tu es le Dieu de toute grâce. Et ton amour est notre source. Encore une fois, Seigneur, viens dans nos vies, prends toute la place. Guéris, Seigneur, protège. Nous remettons entre tes mains notre sœur Muriel Lecomte. Tu connais, Seigneur, sa vie. Tu connais
tu connais sa situation, tu connais ses soucis, tu connais son amour aussi pour toi. Nous demandons, Seigneur, de donner à notre soeur notre portion de ta bénédiction, non seulement ce matin, pendant cette année et pour le reste de sa vie. Nous remettons entre tes mains, Dieu clément, tous ceux qui collaborent avec nous à un niveau ou à un autre. Tu les connais par leur nom. Merci Seigneur pour notre belle collaboration avec notre frère Inel Henry. Nous demandons Seigneur nous remettons sa vie, sa famille entre tes mains. Nous demandons Seigneur de continuer à bénir cette famille, de les utiliser pour la gloire de ton nom. Tu connais le désir de leur cœur. Nous demandons Seigneur, dans ton abondance, dans ta protection, de les bénir, de les protéger, de les assister et de faire briller Seigneur ta gloire dans leur vie. Nos aînés sont entre tes mains, frères et sœurs. Nous avons beaucoup des membres de notre famille en fait, nous avons des frères et sœurs en fait, qui ont leurs parents qui commencent à avancer en âge. Dieu de toute grâce, Dieu de toute force, nous te demandons non seulement de fortifier ces parents, ces aînés qui commencent à baisser en âge, mais nous te demandons, Seigneur, aussi de fortifier ceux qui les assistent dans leur situation présentement. Dieu clément, nous avons des jeunes qui ont des projets de vie. Tu les connais par leur nom, tu connais leurs désirs, tu as devant toi, Seigneur, la liste de leurs rêves. Assiste-les, guide-les et donne-leur de comprendre que tu es le Dieu de toute abondance, que tu es le Dieu de toute protection, que ton amour inconditionnel est notre source. Nous remettons, Dieu clément, des parents qui se posent plein de questions par rapport à l'avenir de leurs enfants. Donne-leur de comprendre, Dieu clément, que tu es le Dieu de toute protection, que tu es le Dieu de toute grâce, et que leurs enfants, ce sont tes enfants. Nous mettons entre tes mains, Dieu clément, nos jeunes, nos enfants. Nous demandons de les guider, de les assister, de les révéler ta sagesse. Il y a certains de nos frères et sœurs qui approchent l'âge de la retraite et qui se posent plein de questions de quoi demain je vais faire. Dieu de toute abondance, de toute grâce. Nous demandons de pouvoir à leurs besoins et de les montrer quelle direction prendre, quoi faire. Nous avons d'autres frères et sœurs qui ont d'autres soucis et qui ne savent pas exactement quoi faire, quoi dire, comment procéder. Dieu de toute sagesse, nous demandons de les assister, de les révéler ta sagesse et de faire briller ton omnipotence dans leurs circonstances. Bénis Seigneur, guéris Seigneur, protège Seigneur, et que tout soit fait dans nos vies pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Encore une fois, Dieu clément, pardonne-nous, exauce-nous. Et n'oublie pas nos frères et sœurs qui sont malades. Et nous les toucher, les supporter. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion pour ce mercredi 8 janvier 2025. Nous espérons que votre âme a été bénie et d'ici là, nous vous souhaitons une excellente journée sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous accorde sa grâce et sa paix. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Encore une fois, bon mercredi, frères et sœurs. Et à demain. Bye bye. Bye bye.